Bienvenue dans l'univers Amiel. Je suis Gaynor Morgan, coach certifié en technique de respiration, coach personnel, experte en PCR et évaluatrice de formation clinique avec 25 années d'expérience dans l'éducation à la santé pelvienne. Je vais détailler étape par étape les instructions d'utilisation des dilatateurs Amiel pour que vous puissiez commencer votre traitement avec Amiel à votre rythme, confortablement installé chez vous. La douleur lors de la pénétration vaginale peut vous gêner et vous donner un sentiment de solitude. En réalité, de nombreuses femmes rencontrent les mêmes problèmes que vous et commencer un autotraitement constitue une étape importante pour votre santé pelvienne. Les dilatateurs Amiel ont pour but de familiariser votre esprit et votre corps, d'expérimenter des contacts en douceur qui vous permettent d'entraîner votre plancher pelvien et d'éviter l'inconfort que vous avez ressenti. C'est un parcours personnel et vous avez la maîtrise de votre approche. Alors commençons. Avant de vous montrer comment utiliser le dilatateur, il est important de vous rappeler que le processus de traitement peut prendre des semaines, voire des mois. Prenez chaque étape à un rythme qui vous convient. Il est aussi important de noter que vous ne devez jamais utiliser le dilatateur si vous avez une infection active du vagin, de la vessie ou du rectum. La préparation. Commencez par trouver un endroit isolé et confortable avec un miroir. Et assurez-vous d'avoir assez de place pour vous allonger. Une pièce qui ferme à clé est idéale car vous avez ainsi l'assurance que vous ne serez pas dérangé. Assurez-vous d'être bien maintenu par des coussins et que vos jambes sont détendues. À ce stade, il est conseillé de mettre en pratique des techniques de respiration qui vous aideront à vous détendre. Nous proposons une vidéo qui montre comment les mettre en pratique, alors visionnez-la si ce n'est pas déjà fait. Utilisez un miroir pour observer en détail vos organes génitaux. Encore une fois, uniquement si vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez utiliser vos doigts pour toucher les différentes zones et explorer les différentes sensations. Est-ce qu'une zone est plus sensible qu'une autre? Est-ce qu'une autre zone génère plus de tension pour vous qu'une autre? Ceci est absolument et parfaitement normal. Prenez votre temps. Prenez le temps d'explorer et de vous familiariser avec votre propre corps jusqu'à vous sentir complètement détendu. Souvenez-vous, vous avez la maîtrise totale et vous pouvez décider d'arrêter à tout moment si vous n'avez pas envie de continuer. Insertion des dilatateurs. Lorsque vous vous sentez prête, nous pouvons essayer d'insérer le dilatateur. Durant ce processus, nous allons maîtriser la douleur pour qu'elle reste inférieure à 3, 10 étant le maximum sur l'échelle. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez. Faites une pause. Nous allons commencer avec la plus petite taille de dilatateur. Pour commencer, appliquez une quantité généreuse de lubrifiant et commencez à toucher les lèvres, à l'entrée. Concentrez-vous pour habituer votre cerveau et votre corps à travailler en harmonie l'un avec l'autre. Répétez-vous que vous avez la maîtrise. Tout va bien. Maintenez le dilatateur à l'entrée et respirez. Laissez votre cerveau réaliser que tout va bien. Les muscles devraient commencer à se détendre en 7 respirations environ, mais cela peut prendre plus de temps. Si vous êtes toujours tendu, répétez cette étape jusqu'à ce que vous commenciez à vous détendre. Lorsque vous vous sentez prête, vous pouvez commencer à insérer lentement le dilatateur. Utilisez la même méthode que précédemment, gardant le dilatateur en place et en respirant pendant environ 10 secondes. Enfoncez-le un peu plus loin, faites une pause de 10 secondes et ainsi de suite. Ce que fait ce processus d'insertion et de pause pendant 10 secondes, en réalité, c'est contribuer à assouplir le plancher pelvien, en l'aidant à se détendre. Procédez ainsi jusqu'à ce que le dilatateur soit complètement à l'intérieur. Faites une pause de 5 à 7 minutes. En continuant de vous concentrer sur votre respiration.
Lorsque vous introduisez le dilatateur, il est peut-être utile d'imaginer que vous êtes une fleur dont les pétales s'ouvrent doucement et qu'ils s'ouvrent quand vous inspirez et se referment quand vous expirez. Si vous ressentez une gêne ou si vous avez la sensation de vous heurter à un mur, essayez de ne pas retirer le dilatateur. Concentrez-vous plutôt sur votre respiration et sur cette sensation jusqu'à constater que vous êtes plus détendu. Retrait des dilatateurs. Lorsque vous êtes prête à retirer le dilatateur, concentrez-vous sur votre respiration. Il est courant que le plancher pelvien tente de se serrer. Procédez donc lentement. Vous allez le retirer, détendez-vous, respirez, retirez-le, détendez-vous, respirez. Avec une utilisation quotidienne, vous devriez arriver progressivement à l'insérer complètement, puis à passer à une taille supérieure de dilatateur. Lorsque vous serez prête à passer à l'étape suivante, procédez durant la même session que pour le plus petit, car vos muscles vaginaux seront déjà assouplis, ce qui sera plus facile que de recommencer. Les progrès varient selon les personnes. Et lorsque vous serez à l'aise en insérant des dilatateurs de plus grande taille, vous serez peut-être prête à essayer d'avoir de nouveau des rapports sexuels avec pénétration à votre propre rythme. Et n'oubliez pas de dire ce que vous ressentez à votre partenaire. Douleur avec les dilatateurs. L'utilisation d'un dilatateur peut s'avérer douloureuse, et cela peut s'expliquer. Une erreur fréquente consiste à insérer le dilatateur lorsque vous expirez. Rappelez-vous qu'inhaler détend le plancher pelvien. C'est le moment où vous devez l'insérer. Vous devez également veiller à utiliser beaucoup de lubrifiant lorsque vous utilisez un dilatateur. Une autre raison fréquente est la mise en place trop rapide ou avec trop de force. Soyez douce avec votre corps et n'hésitez pas à revenir en arrière jusqu'au début et à suivre les instructions. Si vous sentez que vous avez besoin de recommencer, vous avez tout votre temps pour y parvenir. La façon dont vous êtes positionné est aussi déterminante pour le niveau de confort que vous ressentez. Outre le fait de disposer d'un lieu confortable et isolé pour utiliser le dilatateur, un plancher pelvien incliné peut être source d'inconfort. Assurez-vous que votre coccyx n'est ni rentré, ni écrasé, ni trop serré. Tout votre corps doit être détendu. Une autre cause de douleur peut être l'existence d'un autre état pathologique, comme l'endométriose ou la dyspareunie. Si vous avez essayé l'une des étapes ci-dessus et que vous ressentez toujours de la douleur lors de l'utilisation, demandez à votre médecin traitant d'autres exercices de relaxation du plancher pelvien. Enfin, il est courant de se mettre beaucoup de pression soi-même. Soyez indulgente avec vous-même et rappelez-vous que votre expérience prendra le temps qu'il faudra. Essayez de voir cette expérience comme quelque chose de bénéfique pour vous. Une opportunité de connecter votre corps à vous-même avec votre respiration. Et s'il vous plaît, encore une fois, prenez du temps pour vous. N'oubliez pas que nous sommes à vos côtés, tout au long de votre parcours thérapeutique. Vous pouvez le faire.